Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 105.1 FM, sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous jusque 18h avec Tarek Mami, avec Ousmane Timera, Sami Absalem et toute l'équipe du Grand Forum avec nous. Et nous avons au téléphone avec nous l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, bonsoir Abdelali Mamoun. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. D'abord, première question, après ces attaques sanglantes de vendredi dernier, survenues donc à Paris, et ce qui s'est passé en plus ce matin, donc une nouvelle fois visiblement des attentats déjoués, c'est ce qu'on peut ainsi qualifier. Quelle est votre réaction suite à tout cela, à ces amalgames qui perdurent dans les médias après ces attaques? Il y a bien sûr une profonde indignation doublement, on va dire motivée par justement le fait que ces personnes, ou je ne sais pas si on peut appeler des personnes, est-ce qu'ils ont encore une once d'humanité. En tout cas, ces barbares, ces monstres qui sévissent dans notre pays ont commis effectivement un nombre aujourd'hui extrêmement important de morts, de tueries, et donc nous sommes donc pour cela extrêmement indignés et très tristes pour les familles endeuillées, que nous soutenons bien sûr avec tout notre cœur, mais aussi parce que ces actes se font au nom de notre religion. C'est ce qui est bien sûr en plus quelque chose qui nous touche particulièrement. Donc je salue donc le comportement, l'attitude, les décisions prises par le gouvernement de mettre tout en œuvre pour dénicher de leur trou cette racaille qui est en train de aujourd'hui semer le chaos dans notre pays. Et j'espère que très vite un ménage, le nettoyage sera fait de manière répressive, en espérant qu'ils évitent des erreurs, des bavures à l'égard de citoyens qui n'ont peut-être rien à voir avec tout cela. Donc ça serait dommage que on cible les mauvaises personnes. Vous entendez qu'il faut pas les arrêter et qu'il faut les tuer? Ah non. Quand je dis bien sûr, non, il faut bien sûr essayer. Nous ne sommes pas nous allons pas faire le mal par le mal. Nous ne sommes pas des barbares comme eux. Nous les mettons hors d'état de nuire. Imam Abdelali Mamoun. S'il le faut, parce qu'il refuse de se rendre, d'en arriver aux armes, oui, et pourquoi pas. Bon, ça c'est normal. Imam Abdelali Mamoun, je voudrais vous questionner par rapport à des déclarations que vous avez faites il y a peu, sur le fait où vous adressez là aux parents qui auraient des enfants qui se seraient radicalisés, et vous préconisez de dénoncer leurs propres enfants à la police. Alors, il s'agit d'abord d'alerter, de tirer la sonnette d'alarme auprès des cadres religieux afin qu'il y ait une action qui soit menée de manière à désendoctriner ces jeunes qui constituent à ce moment-là, parce que effectivement des indices nous font penser que ces jeunes constituent déjà de manière théorique une menace pour l'ensemble de l'humanité, pas simplement la communauté nationale. Donc effectivement, tirer la sonnette d'alarme et demander à ses parents de se faire aider. Quand on n'y arrive pas seul, il faut impérativement se faire aider. Dénoncer quoi? Tant que l'enfant n'a pas commis d'infraction à la loi, on ne peut pas parler de dénonciation. Ce qu'il faut à ce moment-là, c'est qu'il y ait des actions qui soient menées par des psychologues, des formateurs, des imams, des théologiens qui vont démonter son discours et tenter de désendoctriner, on va dire de guérir la tumeur qui a, on va dire, qui s'est gangrénée dans le cœur de cet enfant. Il faut parler, qala Allah, qala Rasoul. Dieu a dit et le prophète a dit, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Dieu ne vous interdit pas à l'égard de ceux qui ne vous ont pas
tué ou combattu ou qui vous n'ont pas chassé de vos demeures, de leur manifester de la bonté pieuse et d'être juste avec eux. Elle est où la bonté pieuse? Elle est où la justice de ces gens qui ont été chéris, choyés par la France et qui aujourd'hui leur crachent au visage et leur répond le bien par le mal? Cher imam, si vous me permettez. Voilà. Ousmane Temera. Ousmane Temera, donc intervenant On sur s'est déjà France Maghreb rencontré il y a fort bien longtemps, mais je crois qu'il se souvient pas de moi. Mais en tous les cas, je suis d'accord avec vous de manière générale. En fait, ce qu'on attend de la part des théologiens, c'est pas au fond de répéter les discours que tout un chacun dit, et surtout sur la place publique. Je veux dire effectivement qu'il faut dénoncer, non, pas seulement pour l'intégrisme islamique ou l'intégrisme religieux. Je veux dire, mon enfant qui vend de la drogue et compagnie. Bon, mon premier réflexe, ce sera pas d'appeler les flics, parce que j'ai pas envie qu'il se fasse arrêter. Par contre, je ferai tout pour faire en sorte qu'il arrête sa bêtise, etc. Bon, bien sûr, si jamais il veut aller suicider ou alors il veut tuer quelqu'un, bon là, effectivement, ça coule de source. Mais ce qu'on attend, par contre, de la part des imams et des théologiens et des intellectuels, c'est pas de donner des injonctions dans la façon dont les parents doivent élever leurs enfants. Ce qu'on attend de leur part, c'est qu'ils aient un discours cohérent. Effectivement, la déconstruction du discours de Daesh aurait dû se faire bien en amont. C'est-à-dire, on connaît ça depuis des années, qu'il y a quand même dans le discours musulman et dans la pensée musulmane certaines zones qui sont à déconstruire parce que plus du tout d'actualité, ou en contradiction, vous avez cité un verset du Coran, en contradiction avec le Coran, et ça, on demande à ce qu'il y ait un véritable travail intellectuel. Moi, je pense que il ne faut... Le travail intellectuel, j'ai pas terminé. C'est aussi un travail social. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Je dis juste que il y a effectivement les travailleurs sociaux qui font ce qu'ils ont à faire, mais attention, à mon humble avis, dans l'émotion dans laquelle on est, de ne pas surenchérir. Je veux dire, les propos que vous tenez, j'entends votre émotion, c'est des barbares, ils sont pas humains, mais on demande, il faut de la mesure, mon cher ami. Il faut un discours cohérent, clair, mais pas à un moment donné, même si effectivement ces gens-là nous foutent la haine et que humainement on a envie d'aller se venger. Moi, ce que je vous demande à vous, à toutes les personnes qui ont une parole publique, d'être mesurés dans leurs propos, parce que de l'autre côté, il y a des personnes qui n'attendent que ça. Comme propos. Alors, quels sont les propos qui n'ont pas été mesurés que vous pourriez me conseiller de non, corriger? j'ai pas de conseil à vous donner. Ça s'adresse à vous. Oui, mais ça s'adresse à vous comme à moi, comme à d'autres personnes. Nous sommes dans une situation. Moi, j'ai pas compris exactement qu'est-ce que vous attendez, mais en tout cas. J'attends juste de notre part, aux théologiens, aux imams, aux personnalités publiques, d'avoir un discours mesuré premièrement, d'avoir un discours en profondeur sur le plan de la pensée et pas juste de la réaction au niveau de l'actualité. Encore une fois, demander. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des propos mesurés? C'est-à-dire qui sont à la mesure de la gravité. Non, justement, on attend de. Vous confondez modération et non, je parle de. Les propos sont à la mesure des événements, de la gravité des événements. Oui, nous ne sommes pas en guerre. La France est dans la guerre. Non, elle est aujourd'hui confrontée à une guerre. Justement, on n'est pas en guerre mondiale. Et c'est ça le problème. Et qu'il y en a plein qui veulent. Et qu'il y en a. Oui, bah non, c'est pas moi qui le dis, c'est la définition de. D'accord. Écoutez, ça c'est votre avis. Oui, mais laissez-moi mais laissez-moi finir mon avis. Au moins, écoutez mon avis, j'écoute la vôtre. J'ai écouté votre avis depuis tout à l'heure. Je dis juste que, pardonnez-moi. Vous allez pouvoir continuer. Pardonnez-moi, c'est pas pour vraiment débattre contre vous autre chose. Je dis juste mon opinion. Je dis juste, attention, il y a les esprits qui sont échauffés. Parler de guerre mondiale, parler de guerre de la France contre le terrorisme, c'est aller tout droit dans l'erreur dans laquelle Bush nous a menés. Bah, il faut dire quoi alors? Il faut dire combattre effectivement le terrorisme avec des mesures adaptées pour la sécurité des citoyens, avec un processus politique quant aux relations internationales à mener, et en même temps avec un travail en profondeur. J'ai pas fini. Avec un travail en profondeur sur les mesures sociales, parce qu'il y a aussi un gros chaos au niveau des quartiers populaires. La France peut pas se dédouaner à un moment donné de dire on veut que du tout sécuritaire et pas aller régler les problèmes en profondeur. Et enfin, sur le plan théologique, il est urgent, et ça je vous rejoins, de la part des théologiens, non pas faire des réactions, mais avoir une pensée profonde.
Et ça, on n'en a pas. Les théologiens refusent d'avoir une critique directe du corpus islamique. Non pas, non pas coranique. C'est là où je voulais en venir. Votre réponse. Voilà, c'est juste mon propos. De la mesure, de la profondeur, et pas juste du populisme. Votre réponse. On vous écoute. Monsieur. C'est monsieur Ousmane Timaré. Je m'associe à tout ce que vous dites, si ce n'est à part le choix des mots, peut-être qui peuvent être discutés. On parle de combattre, on parle de faire la guerre. La question n'est pas là. Ce qui compte, c'est qu'on doit parler de mobilisation répressive contre ces racailles qui sont aujourd'hui que l'on doit. En général, on n'utilise pas ce mot sur France Maghreb 2. Non, mais je vous laisse. Mais juste, on évite de leur trou à rats et d'aller de mettre hors d'état de nuire. Ensuite, nous avons un travail. Je crois, mais je vous laisse. Monsieur Mami à l'appareil, comme dit l'autre. En fait, il faut dire que sur notre radio France Maghreb 2, on n'a pas usage de ces mots en général tout au long de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on sursaute un petit peu avec Trouara et racaille. Pourquoi? Parce que ce sont des mots qui sont utilisés dans votre bouche et c'est votre droit, mais ils sont en général utilisés dans la bouche des gens d'extrême droite quand ils parlent de tous les musulmans dans une stigmatisation collective. Et donc, quand moi-même, nos auditeurs et les intervenants à mes côtés écoutent ça, ils sursautent de ce point de vue exclusivement, mais bien sûr, vous êtes libre de votre langage et de vos mots. Moi, je me considère dans le camp des républicains et des gens civilisés qui sont aujourd'hui font front ensemble, quelle que soit leur religion et leurs convictions, mais simplement ils ont en commun des valeurs qui sont humanistes et républicaines. Oui. À partir de là, en face de nous, nous avons des gens qui sont parce que 8 personnes qui se sont exposées, ils n'étaient pas seuls. Ce sont des dizaines et des dizaines de moyens humains, financiers et logistiques qui sont encore aujourd'hui on va dire à découvrir pour de manière répressive et par le renseignement et par les actions militaires pour protéger et extirper ces individus et les mettre hors d'état de nuire. Maintenant, les mots, on peut effectivement avec les émotions dépasser. On est d'accord. On est d'accord. Oui. D'accord. Je veux bien reconnaître et faire attention à cela. Alors, peut-être une interrogation. Allez-y. Sur le fond et pas sur la forme. Seulement parlons sur le fond. Sur le fond, nous avons la question répressive, mais nous avons aussi l'action curative. Oui. L'action curative, elle se situe de la manière suivante. Nous avons un certain nombre de mosquées que l'on considère comme étant radicales ou radicalisées. Il y a un nettoyage à faire. Ce nettoyage, il n'est pas de fermer ces mosquées, comme le revendiquent certains politiques ou intellectuels, mais bien de réorienter, de réorganiser ces mosquées de manière qu'elles soient dirigées par des imams à qui on a fourni un package d'une interprétation que vous évoquiez, je ne sais plus comment vous appelez, Ousmane Timara. Qui m'a interpellé. Monsieur Ousmane Timara. Voilà, Monsieur Temara, sur le fait que effectivement nous avons besoin de identifier ou de clarifier un islam qui soit compatible avec les valeurs républicaines, qui ne soit pas en opposition avec le fait d'accepter d'être musulman et laïque, d'être musulman et démocrate, d'être musulman et accepter et apprécier, embrasser même les valeurs républicaines. Aujourd'hui, ce qui est contradictoire pour beaucoup de nos coreligionnaires et voire même de beaucoup de nos imams. Justement, je vais rebondir sur ce mot, si vous permettez, Ousmane. Pardon. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il n'est pas dans l'intérêt aujourd'hui de ceux qui parlent en nom de l'islam, j'aime pas ce mot, dans l'absolu, de représentants ou de la communauté, de faire comparer ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays à la bande d'Abadher à la bande d'Abadher en Allemagne, aux Brigades Rouges d'Italie, d'extraire le volet religieux, parce que les autres ont utilisé le volet idéologique communistes d'extrême gauche et parler aujourd'hui de terroristes tout simplement, ce sont des terroristes qui se couvrent de couverts religieux. Ça, c'est ma première interrogation. Et la deuxième, chers messieurs, et je pense que le principal, c'est de... Très pertinent cette interrogation. Je vous en prie. Je vous approuve là-dessus. Je vous remercie. Et la deuxième question... C'est un bon début. Oui, non, on est dans un échange. Et l'émotion fait qu'effectivement, on peut partir dans tous les sens, mais j'essaie de contrôler ma pensée. Et la deuxième chose, comment voulez-vous, chers messieurs, qu'un citoyen qui est de confession musulmane, voire de culture musulmane, c'est-à-dire qu'il est né dedans sans s'y reconnaître, respecte l'islam en France quand vous avez des organisations qui nous donnent des horaires du mois du Ramadan pour rompre le jeûne, par exemple,
avec 20 minutes de retard, ou pour décider, vous lundi, moi mardi, le troisième le mercredi, tant qu'il n'y a pas de cohérence de l'image représentative de l'islam, non mais on y vient, l'islam républicain, pour reprendre votre mot, comment voulez-vous que les citoyens de confession de culture musulmane d'abord, les citoyens français de l'autre ne fassent pas ces amalgames? Mais... Eh bien, tout à fait. Eh bien, je vous approuve. Je n'arrête pas de crier haut et fort. Vous pouvez lire un livre de Monsieur Desmoulins qui effectivement dénonce toute ce business affairiste et voire même on va dire politico-financier mené par nos représentants qui sont au CFCM et qui sont à la mosquée de Paris, dans les grandes mosquées que sont la mosquée d'Évry-Courcouronnes, etc. Et qui aujourd'hui sont gangrénés par une ingérence consulaire. Et donc nous avons besoin de reprendre les rênes. Laissez-moi terminer. Nous avons besoin de reprendre les rênes de notre islam de France, nationalisé par des musulmans de France compétents, sincères, honnêtes, qui vont promouvoir justement en priorité non pas les intérêts étrangers, mais les intérêts nationaux pour que l'islam soit un facteur qui contribue à l'essor et à la grandeur de notre nation qui est la France. À partir de là, tant qu'aujourd'hui ça sera un CFCM composé de Marocains, d'Algériens, de Turcs, d'Africains, je ne sais quoi, et qui prennent la direction au nom de cette ethnie étrangère, on ne pourra jamais avancer, ne serait-ce que par exemple, parce qu'on parlait des mosquées radicales, mais ce qui est encore plus grave, ce ne sont pas ces quelques dizaines de mosquées radicales qui nous causent souci seulement, c'est surtout ces centaines et des centaines d'un nombre considérable de mosquées dirigées par des ELCO, des enseignants des langues culture d'origine. Ce sont ces imams incompétents qui sont totalement déconnectés de la jeunesse musulmane, ce qu'on appelle les imams blédards, qui aujourd'hui encadrent des vieux Chibani retraités des 30 glorieuses et qui laissent derrière le terrain vacant et un boulevard à tous ces prédateurs et à ces recruteurs qui endoctrinent notre jeunesse et qui les enrôlent dans des courants terroristes. Voilà la réalité de ce qui se passe dans les mosquées, et parce que il y a un vide spirituel où beaucoup de jeunes cherchent à donner un sens dans leur vie, et pour tous les autres facteurs que vous avez évoqués tout à l'heure, qui sont les facteurs laïques, c'est-à-dire sociaux, économico et psycho, etc., etc. Réaction d'Ousmane. Moi, j'abonde tout à fait avec vous, peut-être pas avec les mêmes termes, mais on n'est pas sur les termes, on est sur le fond, sur la nécessité effectivement que dans les mosquées il y ait des interventions et une gestion qui correspondent aux besoins de la population. Il est vrai que la plupart de nos mosquées sont gérées un peu comme si on était au bled. Bon, donc il faut effectivement... C'est une vraie sous-traitance. C'est vrai. Il faut effectivement faire en sorte que petit à petit les jeunes qui sont nés ici, qui sont formés, on puisse leur donner la possibilité de pouvoir gérer les mosquées, et pas seulement les mosquées, de mettre en place des activités citoyennes au sein des mosquées et qu'il y ait un rayonnement spirituel. Comme un rayonnement social. Ça, c'est chez lui. Donc, je suis d'accord avec vous. Et que l'imam qui assure l'encadrement lui explique qu'il a une conception théologique de l'islam. Je suis d'accord avec vous. En harmonie avec les valeurs républicaines. Je suis d'accord avec ça, c'est un premier point. Par contre, là où... Il est obligé de choisir d'être un Français ou d'être un musulman. Il est français et musulman. Il n'a pas à choisir entre l'un ou l'autre. Mais le problème, c'est là où votre rhétorique, en fait, elle me dérange. Elle ressemble, pardonnez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est une rhétorique, à mon humble avis, sarkozyste. Oui, laissez-moi finir. C'est le grand forum, hein, monsieur Abdelillah. J'ai pas terminé. Je finis, si vous permettez. Attendez. Si vous permettez, une incise. Si donc notre invité souhaite venir pour une émission Grand Forum ici dans le studio de France Maghreb 2 avec vous, si vous en acceptez tous les deux le principe, ça serait parce que je pense que nous avons besoin de se parler les uns et les autres. Et c'est important parce qu'on voit le respect, l'amour et l'affection fraternelle. Tout à fait, parce qu'on voit l'imam sur un plateau, il dit ce qu'il a à dire. On voit Ousmane sur un autre plateau, ils disent que nous ne parlons pas entre nous dans cette communauté. Est-ce qu'on peut éventuellement avec Christophe derrière organiser ce genre de choses? Et je redonne la parole puisque j'en serais d'abord enchanté. Ça c'est une première chose. Laissez-moi juste terminer. Non, je me tais. Non, il y a Oustaz Afouane et tous vos invités, ils se trompent à mon sujet. J'ai pas dit ça. Attendez, j'ai pas fini au fait. Ils ont une idée. Je parle pas de vous. Non, mais c'est pour ça qu'on vous invite. Certainement sur la même longueur d'onde. Non, mais c'est pour ça qu'on vous invite. C'est pour ça que
attendez. invite. On va pas parler en même temps. Voilà, parce que c'est pour ça que je vous Ousmane. invite pour effacer tout quiproquo qui n'est pas dans nos têtes. Alors, Pour être Imam, clair. Imam, on va laisser juste finir Moi, Ousmane parce je que vais juste vous exprimer, voilà, on était histoire d'aller au bout. on s'est mis d'accord sur un certain point. Maintenant, je dis juste ce qui me dérange. Premièrement, je viens de le dire, je dis pas que vous êtes sarkozyste. Je dis qu'il y a un certain discours en ce moment qui part du principe que les musulmans en principe ne sont pas républicains, alors que ça fait 40 ans qu'on dit qu'on est pour l'égalité. Et que j'ai pas fini. Au contraire, j'ai pas fini. Dit le contraire. Non, ayons, il y a Imam. La grande majorité des musulmans sont républicains. Il y a Imam. Mais malheureusement, il y a dans des mosquées je reprends votre propos. Je reprends votre propos. Vous avez dit qu'ils endoctrinent nos jeunes. D'accord, je reprends. Je veux pas qu'il y ait de débat. Vous et moi, nous avons. Il faut qu'il y ait un débat. Laissez-moi terminer. Vous avez dit dans votre propos, et c'est enregistré. La plupart de nos co-religionnaires pensent que les principes de la République sont contradictoires avec l'islam. Je reprends vos propos, c'est ce que vous avez dit. Et c'est enregistré. Non, c'est pas. Non, il y en a beaucoup. Il y en a pas beaucoup. La plupart, il y en a. Moi, je vous dis que la majorité. Le problème. Tous les salafistes. Non, attendez. Pardonnez-moi. Si vous voulez, si le combat contre le salafisme dit que la plupart des musulmans, il y a une erreur à leur sémantique qu'il faut corriger. Et c'est ça, le sarkozysme droitier dans lequel on est. On amalgame la grande majorité des musulmans qui pratiquent leur islam en conformité avec la République. D'ailleurs, la plupart des musulmans, si ce n'était la gestion droitière de la société aujourd'hui, moi je me suis jamais posé la question de savoir est-ce qu'aller voter c'est haram ou pas. Il y a une minorité effectivement qui le dit. Mais la majorité. Laissez-moi finir. Laissez-moi terminer. Je vous en prie. J'ai pas fini. Troisièmement, c'est la totalité des salafis qui disent que voter. La totalité des salafis ne sont pas la totalité des musulmans, Yahri. La démocratie, c'est de l'hérésie. Oui, mais la totalité des salafis, est-ce que c'est la totalité des musulmans de France? Non, bien sûr. Alors revenons maintenant. Alors revenons donc sur la majorité, s'il vous plaît. Et arrêtons de nous faire enfumer. Et arrêtons de nous faire enfumer par la minorité qui justement fait trop de bruit et nous fait oublier. C'est pour ça que je dis sarkozyste. Nous fait oublier à un moment donné l'essentiel, c'est-à-dire la grande majorité des musulmans vivent leur islam tranquillement en étant fidèles aux lois de la République. C'est un premier point. Et ça, c'est tout discours de réforme au sein de la communauté musulmane et au sein de la société française, parce que la société française a besoin aussi d'être réformée, elle doit commencer par là. La majorité des citoyens qui vivent dans ce pays sont d'accord avec la République et les musulmans premièrement. Deuxièmement, et je finis là-dessus. Et d'abord là, je suis d'accord avec vous sur ce premier. Alhamdulillah. C'est déjà bien. Allez vite, parce qu'il me reste une minute. Et pour terminer, pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure qu'il fallait, on est dans un combat idéologique. Ouais, il y a 3 combats à mener. Il y a un combat de relecture de la religiosité musulmane, réformer la religiosité musulmane à l'aune du Coran et de ces principes universels qui sont en accord avec les principes de la République. Ça, c'est un premier point. Donc, ça se travaille à faire. Et je nous invite à travailler dans ce sens-là. Troisièmement, il y a un enjeu d'organisation de la communauté musulmane. Une organisation qui ne se fait pas d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, ni d'en haut. C'est pas à l'État de décider qui on doit choisir. Donc il faut qu'il y ait un processus de réorganisation de la communauté musulmane autour de ses leaders théologiques, de ses leaders intellectuels et aussi de ses acteurs sociaux, croyants ou non. Parce que même les deux cultures musulmanes, ils sont concernés. Et ça, je nous invite à réfléchir. Il faut faire une réflexion là-dessus et proposer des types d'organisations qui respectent les principes de l'islam et les principes de la démocratie. Et enfin, troisièmement, c'est la pub. Il faut enjoindre à la société, il faut enjoindre à la société française, avec l'ensemble de la communauté nationale, l'idée d'être en fidélité avec ses principes et de nous donner les moyens d'être des véritables citoyens. Aujourd'hui, la pauvreté dans laquelle on vit aujourd'hui fait que la misère, elle crée les djihadistes dans lesquels on est aujourd'hui. Je m'associe à la virgule près et au point virgule près de tout ce que vous dites maintenant. Bon Hayya, alors on va travailler ensemble. Allons-y. Et nous marchons en ordre serré et avançons. Alors avançons tous ensemble, sans nous taper dessus. Coude à coude pour arriver à créer ce front qui va nous permettre de nous débarrasser de cette gangrène. Non, moi je dirais pas débarrasser, je dirais construire. On va construire un meilleur pays. Je veux dire de l'ingérence, parler de l'ingérence. Imam. Merci beaucoup en tout cas, Imam Abdelali Mamoun. Vraiment l'invitation, elle est sur la table, Abdelali Mamoun, pour venir ici débattre en studio. Vous êtes le bienvenu à France Maghreb 2. Merci beaucoup, à très vite. Si vous organisez une journée, je suis ravi si vous m'appelez. Bon 2 heures, un grand forum déjà ça suffira. Merci beaucoup.
À bientôt, merci beaucoup Imam Abdelali Mamoun, en tout cas d'avoir répondu à nos questions et d'avoir débattu avec nous. C'est le grand forum, c'est comme ça. Voilà, on ne respire pas, on enchaîne, on essaie de trouver et de travailler et puis de s'écouter, parler. C'est important aussi.